Et bonsoir à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur non pas le BTC face au dollar mais sur l'Ion face au dollar et même l'analyse a été demandée en USDT mais je préfère le préciser, l'analyse ne pourra pas être faite sur le graphique de l'USDT étant donné qu'on a trop peu de jours bien entendu d'historique par rapport à celui-ci. On a grossièrement de l'historique depuis seulement le 19 février et une analyse du 19 février jusqu'au 3 mars ne servirait à rien étant donné qu'on a un historique depuis 2017 en réalité et c'est l'historique depuis 2017 qui nous permet de vraiment travailler cela. Malgré tout, l'analyse qui fait suite à une donation demande une analyse par rapport à un investissement et voir si finalement il est intéressant de passer à l'achat maintenant ou s'il est intéressant d'attendre un peu pour acheter peut-être même plus bas. On va regarder tout ça ensemble. Comme vous l'avez entendu d'ailleurs, aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation et quand vous faites une donation, tout dépend du palier que vous atteignez et au premier palier que vous atteignez, je vous envoie tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire également des projections de prix, c'est-à-dire à moyen, court, très long terme, des scénarios, créer également des plans de trading, également, comme dit, avec des points d'entrée, des stop loss, des take profit partiels, etc., etc. Et donc quelque chose de calculé pour votre trading et non pas complètement hasardeux. Et en plus de ça, tout dernier palier, comme aujourd'hui, vous pouvez me demander si vous le désirez, vous le savez très bien, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. On va commencer l'analyse de tout ceci. Je vais faire deux choses en plus de ça durant cette vidéo. On va analyser premièrement le crash, qui pour ma part n'est pas fini, donc on va analyser le crash, donc ici un énorme aplatissement du cours de l'Ion, et en plus de ça, en deuxième partie de vidéo, on va faire une projection haussière de son prix, une fois qu'enfin il sera sorti du crash, et qu'enfin il va remonter dans son intensité, et voire même peut-être recasser les 11 dollars, et voire même peut-être voir des prix beaucoup plus élevés. On va en parler. Juste avant, je voulais surtout préciser une chose. On se retrouve sur un actif spéculatif. Donc comme surtout, que ce soit sur bourse classique, que ce soit sur les crypto-monnaies, il faut savoir que les actifs spéculatifs sont des actifs à risque. Donc encore une fois, attention à l'argent que vous allez mettre. Je ne parle pas en l'occurrence forcément de l'Ion, mais je parle de tous les actifs. C'est vraiment, il faut comprendre que tout actif spéculatif doit être bien entendu abordé avec un capital que vous pouvez, entre guillemets, perdre. Donc grossièrement, un capital investi sur de l'investissement que vous n'avez pas besoin pour vivre, pas pour survivre, attention, pour vivre, pour avoir vos aises, pour pouvoir continuer à payer l'école à vos enfants, les livres, etc., pour pouvoir faire l'assurance de la voiture, payer la voiture, l'essence, la maison, tout ça, pour pouvoir manger correctement tous les jours, tout ça, bien entendu. Donc ici, faites attention, encore une fois, c'est important comme message en début de vidéo, et je profite en fait de quand j'analyse des altcoins, mieux dit, j'en profite pour ça, pour pouvoir le dire également parfois, parce que le BTC, je ne le dis pas, mais il faut le savoir également, c'est un actif à risque. Il faut faire très attention à ça, bien entendu. Donc ici, on va l'analyser et surtout également, deuxième chose que je voulais préciser, les actifs tels par exemple l'Ion, par exemple le XLM, le Cardano, peu importe, le TRX, peu importe, le TH, etc. Il faut comprendre une chose que grossièrement, il faut voir une analyse fondamentale. Il faut que l'analyse fondamentale appuie également votre investissement potentiel. Donc ici, pour l'Ion, par exemple, il faut d'abord regarder qui concerne l'équipe, c'est-à-dire elle est constituée de qui? Est-ce qu'ils ont, oui ou non, des compétences? Est-ce qu'ils ont l'air sérieux, grossièrement? Est-ce que c'est une équipe qui roule? Est-ce qu'ils avancent dans leur projet? Est-ce que le software, donc c'est-à-dire la technologie proposée derrière l'Ion, il tient la route? Est-ce qu'également le projet proposé par cette crypto-monnaie-là, répond à un besoin du public, oui ou non? Sinon, s'il ne propose pas de projet qui répond à un besoin public, pourquoi investir dedans? En tout cas, pourquoi est-ce que les gens investiraient dedans plutôt qu'un autre actif? Il faut voir vraiment pour ça. Clairement, également voir la communication, donc grossièrement le marketing. Est-ce que oui ou non, ils communiquent avec leur public? Est-ce qu'ils font de la publicité? Je ne sais pas comment, par Twitter ou autre, pour n'importe quel moyen de communication. Est-ce qu'ils font en sorte que le projet, il avance? S'il avance, ok. S'il a l'air sérieux, ok. On peut commencer à se dire, on va peut-être investir. Si au contraire, vous voyez que le projet fondamental, c'est-à-dire, l'analyse fondamentale ne tient pas et que c'est pas sérieux, n'investissez pas. Alors faites attention. C'est pour ça que je vous le dis. Maintenant, dans cette vidéo, en deuxième partie de vidéo, on va regarder des prix qui sont fortement haussiers, d'accord? Mais c'est seulement si le fondamental peut appuyer cela. Si jamais le fondamental est à tute et qu'il est très mauvais, il ne faut pas investir, d'accord? Si au contraire il est très bon, ok, là on verra les prix qu'on peut atteindre et ok, d'accord? Comme on dit, moi aujourd'hui, je ne fais que l'analyse technique, l'analyse fondamentale, c'est à faire de votre côté, d'accord? Ça c'est dit, comme ça c'est super important, hein. Le fondamental, c'est également une analyse super importante de faire, mais que moi je ne fais pas dans ma chaîne YouTube et que je laisse comme responsabilité à d'autres personnes qui sont sûrement plus qualifiées que moi ou qui préfèrent faire ça. Moi, j'aime pas trop les analyses fondamentales, c'est pas trop mon truc. À lire les projets, etc.,
les livres blancs et tout. Oh, mon Dieu, j'ai pas envie de faire ça de mes journées, donc c'est pour ça que voilà, je laisse à d'autres. Mais clairement, c'est un travail à faire de votre côté. D'accord? Donc ici, clairement, également, on commence enfin l'analyse technique. Premièrement, je vais indiquer les vagues. Pour ma part, alors évidemment, Lion a fait un énorme écrasement. Donc il faut comprendre que là, on peut lire et on peut voir des bougies, mais ici, grossièrement, là-bas en bas, on le comprend bien, c'est écrasé à fond. C'est pour ça que quand je mets mes lignes, eh bien, on ne voit plus rien. Donc de toute façon, on va zoomer dessus, on va regarder tout ça et on va expliquer tout ça, bien entendu. D'accord? Premièrement, je suis en daily, je vais du coup zoomer sur les toutes premières vagues, on va expliquer toute la pattern, pourquoi est-ce que je vois en fait le crash continuer à descendre, tout simplement. Donc on commence premièrement avec 5 vagues baissières en leading diagonale, ici en jaune, alors ça se voit pas bien, mais ici en jaune, d'accord? On commence vraiment 1, 2, 3, 4, 5. On trouve un bas ici, qui pour moi, c'est pas indiqué, parce qu'il y a un petit bug ici à chaque fois sur cet échange-ci. Je suis pas sur TradingView de base, je suis sur autre chose pour avoir plus d'historique, parce qu'on n'a pas forcément autant d'historique sur, sur TradingView de base. Mais grossièrement, ici, on est en fait un sommet, donc une racine. On va chercher un bas de A ici, un petit rebond de B, et puis en fait, à la fin d'une C, d'accord? Donc ici, hop, fin de C, que je vais même mettre très loin, hein, d'accord? Fin de C, écrasement énorme, comme on n'a jamais vu, et fin de C installé tout là-bas, d'accord? Alors les dates, attention, je précise pour tous les néophytes, les dates, on les regarde pas, d'accord? Ce travail-là, on les regarde pas, c'est pas pour rien qu'en plus de ça, mon logo est mis dessus, comme ça, les dates, on n'en parle pas et on les regarde pas. Grossièrement, on ne peut pas faire une projection de prix avec une date précise. Je peux pas vous dire, eh bien par exemple ici, on tombe quoi? On tombe, là j'ai posé au hasard mon point, le 5 juin 21. Non, je peux pas vous dire le crash va se terminer le 5 juin de 2021. Non, impossible, d'accord? Donc je peux l'arrêter un peu avant, un peu après, un peu même très loin après. Peu importe, ça je ne sais pas le travailler. Il faut juste voir l'intensité des prix et par rapport au palier, on passe à l'achat, oui ou non, de prix. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc ne regardez pas les dates. Ça c'est également important à préciser parce que parfois, en tout cas, il y a déjà un moment, j'avais des commentaires qui disaient et donc tu vois la fin à cette date-là? Non, je vois les prix, mais je vois pas les dates. Ça c'est important de parler, d'accord? Donc ici clairement, B vers C. Alors, bien entendu, il y a un petit rebond microscopique de cette A vers B ici en WXY. Bon, rien d'exceptionnel du tout dans ce décompte-là. On va vraiment s'attarder sur la suite. Et par après, enfin, on commence l'aplatissement juste énorme, hein, comme vous le voyez ici, en 1, 2, 3. Puis après, il faudra zoomer également. Je vais essayer de... Puis après, un rebond de 3 vers une 4. Et puis maintenant, en fait, normalement, également un aplatissement du cours vers une 5 qui ira revoir beaucoup plus bas. Pas beaucoup plus bas, mais en tout cas, normalement plus bas, étant donné qu'on ne croit pas, encore une fois, je préfère le préciser, en des 5 tronqués, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Et donc, on ne va pas partir dans ce potentiel-là normalement. D'accord? Donc ici, ce qu'on lit. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça soit compréhensible parce que, oui, l'échelle est tellement finalement... aplati, hein. Il n'y a pas que Lion, il y a plein d'actifs comme ça dans cette configuration-ci que c'est pas facile à exprimer et en tout cas à mettre de manière visuelle simple. Donc ici clairement on commence enfin une grosse 1, d'accord, on rebondit en 2 ici. Alors je vais mettre maintenant ça un peu plus visible. On va agrandir du coup ceci, on va le mettre en sub-millennium, comme ça on va bel et bien les choses. On monte ici en flat, d'accord, c'est-à-dire A, B, C. Les objectifs, alors j'ai essayé d'être le plus propre possible. Malheureusement, les Fibonacci ne sont pas propres. Vous allez voir ça. Donc clairement, on prend l'aimant. Et ici, clairement, les objectifs, encore une fois, d'une A à B, C, sont, vous le savez très bien, les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc je place mon Fibo. Mal placé, excusez-moi. Hop, je reprends ça. Donc on place enfin son Fibo correctement. Hop, hop. Et regardez, en fait, les objectifs ne sont jamais vraiment atteints. Alors, pour tout le développement, je ne sais pas si c'est parce que c'est face au dollar que je le travaille ou autre, mais tout le développement, il ne trouve jamais un objectif parfait. Il trouvera tout le temps des objectifs juste un peu en dessous ou juste un peu au-dessus. Ici, l'objectif descend, il est là en gris, d'accord? Il ne se voit pas bien à l'écran, mais il est ici en gris. Grossièrement, on est juste un peu en dessous. On a été chercher un peu au-dessus des 90, où on est mieux des 100 et des 90. Bon, c'est pas grave. Le décompte n'empêche, pour ma part, m'invite clairement à voir ici, une ABC en flat. En plus de ça également, avec le RSI qui va rechercher un nouveau plus haut ici. Donc clairement A, donc ici correction B et puis après rebond pour la C. D'accord? Donc clairement, ici pour moi c'est une ABC n'empêche et un sommet de 2 qui a été trouvé. Par après, on continue à descendre en 3. La 3 ici, on va pas la développer. Elle est très écrasée. Je vais pas mettre toutes les vagues dessus. Mais grossièrement, le dernier plus bas qui a été connu sur ce cours-là, j'essaie de l'indiquer ici. Alors oui, il faut que je fasse ceci, c'est difficile.
C'est difficile, bien entendu, mais voilà, on va y arriver. Ce dernier plus bas ici indique pour ma part au 16 décembre de 2018, pour ceux qui veulent également pouvoir aller voir sur leur graphique, mais indique le bas de la 3. Par après, on retrouve une flat. Alors oui, c'est-à-dire que là maintenant, on a fait un plus bas ici aux alentours de date, encore une fois, du 17 décembre 2019, mais grossièrement, pour moi, la 3 s'arrête avant. On a fait une flat, on a dû terminer avec 5 vagues ici impulsives, et puis voilà, également, là clairement, il faut également le voir, on commence également la A ici avec une sous-flat. Donc flat, on descend ici en une tronquée A, B, C, en tronquée zigzag, et on termine 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer le sommet de C ici. Alors je vais mettre également une échelle un peu plus grande, je vais la mettre en millénium entre parenthèses. Oups, millénium entre parenthèses, j'ai fait cancel, je ne sais pas pourquoi. Millénium entre parenthèses, ok et non pas cancel, mais grossièrement voilà. Donc ici clairement il faut comprendre une chose, c'est qu'on est bel et bien dans une flat pour ma part. La flat est la seule qui me semble va chercher des objectifs corrects est ici, et encore je pense qu'il dépasse même les 161,8% de Fibonacci. On va regarder ça, il dépasse je pense. Il dépasse les 161,8, ouais c'est ça. Il dépasse encore une fois les 161,8% de Fibonacci. Bon ben voilà, comme dit, on ne trouvera pas quelque chose de net. On ne trouvera pas sur cet actif-ci, je ne sais pas pourquoi. Bon ben, c'est comme ça. Parfois ça arrive, on ne trouvera pas un objectif net magnifique, malheureusement, d'accord. Mais pour tout, je vous dis, tout, il n'y a rien de net par rapport au Fibonacci. On trouve quand même le sommet ici en A, B et C pour la sous-division. Donc on parle bel et bien de ceci, ici A, B et puis hop, C, je vais la mettre ici en une autre couleur, comme ça on voit de quoi je parle. On parlait bien de ce rebond-là en A, B, C, qui fait bien entendu le début de la flat, d'accord. A, B, C, le sommet de A en jaune, je vais le retirer maintenant comme ça on ne le voit pas et qui ne gêne pas la lecture. Puis après on fait la A, B, C en tronqué également, d'accord. On termine là-dedans et ensuite on trouve le bas. La même chose après, vous allez voir, tronqué pourquoi? C'est vrai, ça je ne le développe pas et je ne l'ai pas expliqué, mais tronqué pourquoi? Parce que tout simplement, on ne va pas chercher les objectifs au-delà des 61,8 et on termine entre, vous allez voir, bien les 38,2 et les 61,8% de Fibonacci. Donc je prends la profondeur de figure ici en l'occurrence et on va bel et bien chercher entre les 38,2 et les 61,8% de Fibonacci. On se retrouve vraiment sur une zigzag avec un échec sur sa dernière vague B versée en blanche, d'accord. Donc ici ça nous valide le bas de la B, grosse réaction haussière bien entendu par après, et on termine enfin le sommet ici aux alentours des, attention, donc ici on parle sur le prix bien entendu en dollars de la Ion au 21 centimes de dollars. Si on va voir ici sur l'actif sur l'USDT, on a été chercher ici les 0,19. Donc il y a une légère différence de prix entre l'USDT et également en dollars. Il faudra quand même faire attention bien entendu à cela. Malgré tout, par après, il faudra continuer à descendre. Premièrement, le décompte également en 5 qu'on peut regarder ensemble. Ici comme ça, hop, je réagrandis l'écran. Maintenant, clairement, il faut regarder ceci. C'est-à-dire qu'on monte bien en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5 pour le terminer. La chose également, surtout, c'est que, encore une fois, les Fibonacci, ils se font tous exploser. C'est-à-dire que grossièrement, on va sur le sommet de 1, on va sur le bas de 2. Le Fibonacci, les 423, ils se font péter, mais de dingue. Donc, on va rechercher au-dessus. Par après, tout simplement, on va placer ça en bas de la 4, mais également une énorme extension, très grosse hausse, tout simplement ici de la Ion. Très impressionnant, et ça ne m'étonne pas que les gens se demandent des analyses par rapport à ça, parce que oui, quand on regarde ça à l'échelle comme ça, on se dit, ah oui, pas mal la hausse quand même. Malheureusement, grossièrement, pour moi, on n'est pas haussier, même si on a pété toutes les Fibonacci d'extension, etc. On n'est pas du tout haussier. Au contraire, on valide seulement le sommet ici d'une 4 par rapport au Fibonacci également. Ça, je ne sais pas si je l'ai indiqué, mais je ne pense pas. On va regarder ça ensemble. On va regarder ça tout de suite. On va ici au-dessus. On va là-bas tout en dessous. On va chercher presque les 123% de Fibonacci. Je rappelle encore une fois tout de suite les objectifs pour une flat, ce sont 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va presque chercher les 123, encore une fois un objectif raté pour l'Ion. Peut-être que ça cloperait mieux avec l'USDT, je ne sais pas, mais grossièrement comme sur l'USDT, j'ai pas assez de, vous savez très bien, pas assez d'historique, je ne peux pas le faire, donc je suis obligé de passer sur cet actif-ci sur le dollar, mais bon, voilà. Donc ici, grossièrement, enfin, la dernière baisse, la dernière vague baissière. Donc grossièrement, également, il faut comprendre une chose, c'est que pour développer cette 4 vers la 5 ici, il me faudra 5 vagues baissières et 5 vagues qui descendent. La chose également, c'est que la plupart du temps, quand on se retrouve dans une vague qui va aller sur sa dernière baisse, on retrouve une ending diagonale. Alors, ending diagonale, c'est tout ce qu'il y a de plus horrible à analyser, je vous le dis. C'est-à-dire que grossièrement, à décompter et analyser. Celui qui veut trader de la ending diagonale, il le peut,
mais bonne chance à lui. C'est quelque chose de horrible. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas une impulsive classique, qu'on ne pourra pas dans ce cas-ci, en plus de ça, utiliser les Fibonacci classiques, parce que grossièrement, sinon on va en dessous du 0. Le 0, si on regarde, il est installé ici, donc je vais mettre une ligne de repère tout simplement horizontale, comme ça on le voit. Le 0, il est là. Hop, on met ici ça en rouge, comme ça on voit bien que c'est le 0 et qu'en dessous de ça, c'est la mort. Bon, il ne devrait pas mourir, n'empêche, c'est pas ce que j'annonce. Mais grossièrement, on ne peut pas utiliser des Fibonacci normaux parce que sinon, on va écraser tout et en fait, on va voir les résultats qui vont aller sous le 0. Donc, on part bien entendu sur un actif avec un aplatissement du cours encore et toujours. Plein de petits rebonds pendant cet aplatissement-là, hein, d'accord, bien entendu, des petits rebonds, on ne dit pas non. Mais malgré tout, quelque chose qui aura une 4, comme vous le voyez ici, qui va transpercer le sommet de sa une, et ça c'est tout à fait possible dans des endings diagonales, il faut le savoir. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une ending, n'oubliez pas, allez sur Google Images, tapez ending diagonale pour une pattern boursière ou quoi, je ne sais pas, en Elliott Wave ou peu importe, et vous aurez des résultats qui vous expliqueront ce que c'est. Donc ici clairement il faut comprendre une chose, c'est que premièrement en plus de ça, en plus d'avoir des rebonds qui vont à chaque fois retranspercer normalement les derniers plus bas, chaque sous-division se fera en ABC en zigzag. Donc chaque sous-division, alors pourquoi est-ce que je précise ça maintenant? C'est comme ça, de votre côté, par après, vous pouvez continuer à faire le décompte de votre côté. Vous pourrez continuer à faire le décompte et pas d'office devoir redemander une analyse d'ici 2 mois parce que vous ne savez pas où vous en êtes, etc. Donc ici, c'est pour ça que je fais le travail pour vous suivre et pour que par derrière et par après, vous pouviez également vous débrouiller un peu tout seul. Je que des zigzags. Je ne veux pas avoir de WXY, je ne veux pas avoir non plus de ABC en flat, je ne veux pas avoir de triangle, je ne veux rien voir. C'est-à-dire que de la ABC dans la 1, je vais également voir de la ABC en zigzag dans la 1 vers la 2, donc je vais également le dessiner, comme ça on comprend bien, quand je dis que des zigzags, c'est des zigzags partout. Là, également par après, tout simplement une autre zigzag ici, de la 2 vers la 3, donc la même chose dans la 4 et la même chose par après dans la 5, que du 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord, que ça, du ABC, ABC, ABC. C'est-à-dire que grossièrement, maintenant également, comme ça je vais un peu plus loin dans l'explication, donc du coup il y a des gens qui vont entendre, que de la ABC, 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 mais du coup n'oubliez pas une chose, c'est qu'on peut quand même voir des flats, des WXY, des triangles, etc. dans les sous-vagues de ces ABC, d'accord, c'est-à-dire que grossièrement, par exemple cette A vers cette B là ne concerne pas la 1 vers la racine vers la 1 et donc là-dedans on peut par exemple voir une flat. On peut très bien voir ici une sous-flat, donc pas non plus se tromper en se disant il n'a dit qu'il n'y avait que des zigzags donc j'essaie de compter des zigzags partout. Non, d'accord. Et également pour descendre dans une B vers une C ou dans une racine ici vers une A, il faut bel et bien 5 vagues baissières. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais grossièrement les grandes figures, 1, 2, 3, 4 et 5 ici en bleu, les grandes figures je veux les voir faites en ABC. Les sous-figures de cette ABC en zigzag peuvent être faites en WXY, en triangle, en impulsive, en leading, en ending, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais voilà, les grandes structures pour compter les grandes vagues, il faut tout simplement que ça soit que du zigzag et que du zigzag, pas autre chose. La même chose dans la 4, comme dit, et la même chose dans la 5. C'est ça qui va être difficile à compter pour trouver le bottom. Alors le bottom, je vous le dis déjà, ça va être compliqué, surtout avec une ending. Qu'est-ce qui va vous aider potentiellement à trouver le bottom, et encore, trouver le bottom, c'est quelque chose vraiment compliqué, encore une fois, je vous le précise. Ça sera seulement le tout dernier développement, quand vous aurez trouvé une zigzag là, une zigzag pour la 2, une zigzag pour la 3, une zigzag pour la 4, que vous verrez enfin le cours baisser, s'approcher vers le plus bas de la 3, et que vous aurez enfin décelé une bas de A, un rebond de B, et une confirmation de bas de C, là vous aurez vraiment, une projection de prix qui pourra s'affiner. Mais ça sera seulement en toute fin, donc grossièrement maintenant, il faudra être patient, il faudra attendre, je sais pas, peut-être plusieurs mois, peut-être voire même un an, peut-être même 2 ans. En tout cas, grossièrement, il faudra être patient pour pouvoir attendre encore une fois le développement de ça. Donc oui, vous entendez, c'est vraiment long ce que j'annonce, ou en tout cas ce que je vois. C'est pas du tout un pump et une sortie de crash maintenant. Il me reste encore une dernière vague et elle risque d'être longue. Donc ici, grossièrement, 1, 2, 3, 4, 5, que des zigzags. Et donc, trouver le bottom, je ne peux pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on doit favoriser, dans ce cas-ci, un plus bas, un nouveau plus bas, c'est-à-dire un nouveau plus bas aux alentours des, même pas aux alentours, mais précisément en dollars, des 0.046. Donc, on doit s'attendre, n'empêche, à un plus bas et aller plus bas que ça. Maintenant, dans quelle proportion et dans quelle zone l'attendre? Ici, le plus bas. Mais vous dire exactement où, il faut le comprendre. En gros, grossièrement, c'est entre le 0 et en dessous des 0.046.
0,6. Mais où exactement? Là maintenant, impossible pour moi. N'oubliez pas non plus également, si vous faites de l'investissement, et j'en parle tous les jours maintenant sur le BTC en début de vidéo, vous ne devez pas acheter normalement à 100% et d'un seul coup. Vous achetez par palier, d'accord? Donc grossièrement, il faudra vous mettre des paliers d'achat également et dire, ben voilà, quand maintenant j'ai vu que le cours a bien descendu et bien stabilisé, je commence à mettre des paliers. J'achète un peu là, j'achète un peu là, j'achète un peu là. Encore une fois, je préconise un minimum de 6 paliers, voire même 10, plus si vraiment on veut vraiment être parfait dans le lissage finalement de ses points d'achat et vraiment faire une très belle moyenne. Grossièrement, ici, clairement, on devrait, c'est difficile avec Inending, mais commencer son palier d'achat, vraiment, si on devait vraiment étaler même un Fibo, on va dire c'est super compliqué, hein. Je vous le dis, c'est super compliqué là, mais même un Fibo de retracement, si on voulait mettre quelque chose et céder, vraiment ici un palier d'achat à 113, d'accord, un palier d'achat à 113 ici, un palier d'achat à 100, vraiment pour céder au début, maintenant, sans rien, parce que comme on n'a même pas commencé la ending, il faudrait mettre des paliers comme celui, mais grossièrement, voilà, au 61,8 ici également, là au-dessus, c'est compliqué à y croire, grossièrement au 38,2 également, mais voilà, grossièrement pour le moment, moi personnellement, je ne passerai pas à l'achat de toute manière, j'attendrai vraiment l'essoufflement et la baisse du cours, mais si vraiment vous voulez mettre des paliers super tôt déjà maintenant et pas être patient, vous pourriez faire ça comme ça, mais grossièrement, ça ne correspond pas à grand-chose par rapport à un Fibonacci de retracement pour une extension en fait d'une 5. Donc voilà, moi ce que je peux vous donner vraiment comme conseil, c'est d'attendre, être patient. C'est juste ça, hein. Il ne faut pas être pressé tout le temps. Attendre au contraire des figures qui annoncent des hausses même peut-être, si vous voulez vraiment attendre quelque chose de plus sûr pour entrer dans un marché. Mais là maintenant, comme dit, voilà, on attend juste un plus bas. Et quand on aura cette dernière A, B et puis la dernière C, donc grossièrement quand on aura ceci, là on pourra faire vraiment des paliers d'achat, etc. Mais là maintenant, voilà, ce qu'on attend en fait, c'est ces dernières A, ces derniers rebonds de B, identification de C, et là on met les paliers d'achat dans cette dernière 4 vers 5. Mais là actuellement, là vraiment celui qui veut commencer à passer à l'achat maintenant, c'est peut-être un peu trop prématuré à mon sens. Je préfère également préciser une chose, c'est que quand même, et tout de même, il ne faut pas dramatiser la chose dans le sens où celui qui veut quand même passer à l'achat maintenant, grossièrement, on est déjà très bas dans les prix par rapport aux prix élevés qu'il a connus. Hein, on est aux alentours des 14 centimes de dollars au moment où je vous parle, alors qu'il a connu quand même les 11 dollars et quelques. Hein. Donc il ne faut pas non plus dire que vous allez acheter très cher si vous achetez maintenant. Mais le facteur de rentabilité par après sera différent si vous achetez maintenant à 14 centimes ou si vous achetez en dessous des 0,046, d'accord? Donc ici, encore une fois, c'est ça qui va changer. Mais grossièrement, le prix est déjà quand même très bas maintenant. On est en train de lécher finalement le zéro, on est sur vraiment quelque chose de presque sans volatilité finalement par rapport à ce qu'il a pu connaître précédemment. Donc maintenant tout a été dit finalement pour ça. Grossièrement le message c'est quoi? Soyez patient, le crash devrait durer, on devrait aller voir plus bas. Donc grossièrement c'est ça, et acheter par palier dès que vous verrez vraiment des signes pour pouvoir enfin commencer à acheter par palier. Pour le moment il n'y en a aucun, et donc il suffit d'être patient à mon sens, d'accord? Donc grossièrement maintenant d'ailleurs, on va enfin commencer le scénario haussier. Le scénario haussier, comme dit, fondamental, etc., voir si le projet tient, etc., etc., parce qu'on va avoir des prix très élevés et vous allez voir que vous allez peut-être rêver. D'accord? Donc faites attention à ça encore et toujours, c'est très, très important. Maintenant, on fait le travail. C'est-à-dire qu'on prend, premièrement, pour pouvoir monter, je vais juste retirer ceci comme ça on a moins de choses à l'écran. Encore une fois, pour pouvoir monter, il faut 5 vagues impulsives. 5 vagues impulsives commencent à la racine, c'est d'ailleurs à dire qu'on commence à 0. Donc ici, on commence à la ligne rouge du 0 que j'ai indiqué. Si ça veut bien s'ancrer bien entendu, la 0. On va chercher le sommet d'une une ici aux 11 dollars et quelques. On pose le sommet de la une ici, d'accord. On va chercher la BAT 2. Alors le BAT 2 comme dit, ça ne va pas changer grand chose par rapport aux projections par après. Donc que je le pose à 14 centimes de dollars ou à 0,4 par rapport aux projections après qui seront avec des dollars complets et pleins et où on va parler du 11 dollars, 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars peut-être. Il faut comprendre qu'ici ça ne va rien changer. C'est entre 30 dollars par exemple de projection ou 30 dollars,14. Voilà, ça va changer chose. Donc ici, on va poser, peu importe, ici à 11 centimes. Là, je vois que j'ai posé à 11 centimes, ça ne change rien. 3, 4 et puis 5, d'accord? Très simple, encore une fois. On va partir également, je vous le dis déjà, dans une projection de prix qui va avoir des intensités plutôt faibles au début, d'accord? Et puis après, on verra bien les intensités les plus fortes que l'on puisse attendre. Donc vraiment, 2 petits scénarios haussiers. Mais maintenant, encore une fois, on a tout le temps pour analyser ça. À mon avis, si Lion, d'ici quelques années, devait pumper de malade et retrouver des prix aussi hauts, il y aura des nouvelles analyses et je ferai le suivi, encore une fois, de cette analyse là, bien entendu. Donc ici maintenant petit Fibonacci d'extension.
Je le mets à la racine, donc c'est-à-dire au 0, d'accord. En tout cas, j'essaye d'être le plus proche du 0 ici, voilà 0. On va au sommet de la 1, on va au bas de 2 qui est spéculé, hein, donc on l'a mis ici aux alentours des points 11, points 12, peu importe comment expliquer, c'est pas le plus important. La projection minimale normalement d'une 3 ira rechercher ici la zone des 161,8% de Fibonacci. On pourra les revoir plus haut, mais comme dit au début de vidéo maintenant, en tout cas en seconde partie de vidéo, du début de cette seconde partie de vidéo, on part sur une projection faible, après on ira plus fort, mais du coup une 3. Il faut savoir également, c'est qu'après la correction, donc ici la 3 à 161,8, c'est-à-dire le prix des 18,62. Donc vous voyez, ça commence déjà à être des prix très intéressants, même si on est dans une projection haussière qui est faible. Malgré tout, la 4 également, étant donné qu'on a fait une 2 extrêmement forte, il faut le comprendre dans sa baisse, la 4 doit être faible. En tout cas, c'est comme ça statistiquement, quand on a une forte 2, la 4 est plutôt faible. C'est-à-dire que le retracement que l'on peut retrouver pour cette 4-là devra aller rechercher normalement les 23,6 et grand maximum les 38,2% de Fibonacci. Donc ici, on va taper la 4, étant donné qu'on répond à cette règle-là et ce petit tips que je vous donne maintenant, eh bien d'aller rechercher un bas de 4 qui ira refaire ici les 14,35 $. D'accord? Donc ici, tout à fait normal également pour une 4. Et par après, enfin, la dernière vague de 5 qui va nous intéresser. Je rappelle ici, c'est une statistique, pas une statistique, mais c'est une projection de prix qui est plutôt faible. Hein. Comme ça, on est d'accord et comme ça, vous savez à quelle sauce vous êtes mangé sur cette analyse-ci, en tout cas en début. Les projections après par rapport à cette projection faible, du coup, pour la 5, sont les 161,8% de Fibonacci et 261,8% de Fibonacci. Donc ici, il faut comprendre une chose. Je vais mettre les positions de revente. Tout ça sont des positions de vente pour des personnes qui sont en hold depuis maintenant, peut-être maintenant, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans dans le futur. Donc ici, première position de vente. Donc la 5 qui terminerait potentiellement ici. Et donc le petit bull run, le plus faible que l'on puisse reconnaître si on retrouverait un bull run plus tard, ce sont les 25 $ tout de même. Donc, comme vous comprenez pourquoi je vous dis faites attention, etc. Vous ne faites pas enflammer non plus par les chiffres, etc. Parce que grossièrement, ça fait rêver. Hein. Si vous achetez maintenant à 14 centimes, 11 centimes de dollars que vous retrouvez les 25, je vous laisse faire le facteur de rentabilité derrière. Il est énorme, d'accord? Mais maintenant, encore une fois, comme dit, fondamental, etc. etc. Et on fait attention, encore une fois, toujours à son investissement. Deuxième objectif, ça continue à pas aider du tout, mais par rapport à cette euphorie qui peut exister et arriver, mais ce sont les 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire un prix qui va chercher les 32,89. Donc ici, c'est énorme, mais aussi tout simplement. Hein. Et par après, on va encore pas du tout aider cet enthousiasme qui peut naître. C'est tout simplement les 261,8% de Fibonacci. Et là, c'est un troisième palier de vente qui va se retrouver à 44,36 $. Alors, je donne des paliers de vente parce que la même chose que quand on achète par palier, mais la même chose quand on vend par palier. Donc, si plus tard, vous voyez le développement d'une 3, d'une faible 4 et que vous lisez ça par rapport à l'analyse, les paliers à mettre en place seront ceux-ci. D'accord? Ce sera ceci. D'accord? Par après, maintenant, on va enfin faire le travail par rapport aux projections les plus fortes qu'on peut se retrouver. Dans ce cas-là, vous notez sur un papier, vous enregistrez la vidéo, vous faites ce que vous voulez, vous notez tout ça, hop, on retire ces objectifs-là. Et on va travailler maintenant, enfin, tout simplement, les objectifs qui, eux, sont plus puissants. Donc maintenant, on va faire exprès de ne pas travailler des objectifs modérés. D'accord ? De toute façon, vous avez normalement les règles également de votre côté, donc vous pouvez refaire le travail par vous-même. Normalement, moi, je fais ici que les deux, c'est-à-dire les plus faibles ou les plus fortes, mais vous pouvez également faire celles qui sont intermédiaires. D'accord ? Donc ici, clairement, on va partir directement dans une 3 qui est super forte. Hein. Je rappelle, tous les objectifs n'empêchent d'une 3, normalement. Les plus communs, je ne vais pas donner les plus rares, les plus communs sont 161,8, 261,8 et 423,6. Comme dit, on ne va pas voir les 261,8. Je vous laisse faire le travail vous-même, mais n'empêche, je dis quand même le chiffre. C'est les 30,38, mais clairement, boum. On va directement chercher les 423,6. Donc, on va directement à 48 $, 48,96 $, quelque chose d'énorme. D'accord? Donc, ici, il faut le comprendre. Par après, encore une fois, correction de 4, mais cette fois-ci, vous l'avez compris, très faible également. Hein. On va également chercher seulement les 23,6. Donc, ici, hop, la 4, je vais la poser à 23,6. Donc, poser ici à 23,6. Et après, enfin, la projection de 5 pour revoir les prix. Également avec des paliers, etc., etc., encore et toujours. Hein. Donc, ici, les paliers pour, enfin, cette dernière 5 seront les suivants. Hein. Donc, ici, vraiment, c'est le prix, et c'est les prix vraiment les plus boules. Hein. C'est vraiment les plus boules que l'on puisse retrouver. Et les prix les plus boules qu'on pourra retrouver pour ici, Lion en l'occurrence, on le place ainsi, sont les prix suivants. Encore une fois, les 100, ça nous ferait un double top. Hein. Si on va chercher les 100 ici, petite zone également de vente. Hop, on le met en rouge. C'est un double top qui irait rechercher la zone, comme dit, des 40, combien ici 48, 49 $. Un double top et on replonge. Et le Lion apparaît ici à s'extraire vers le haut. Mais de toute façon, on est tous contents de voir un prix
des 48$ s'il devait arriver à 48$ par rapport au prix qu'il connaît maintenant. Le deuxième objectif de revente de sa position sera un peu plus haut également, ce sont les 55,61$. Et pour terminer, on retrouvera également tout simplement les 261,8% de Fibonacci qui sont ceux-ci à un prix, donc ça peut terminer là, ou ça peut également terminer là, et à un prix, celui-ci, des 61,84$. Donc un prix très élevé, et encore une fois, là on commence à vendre par palier une fois qu'on arrive là-dedans. Malgré tout, voilà. Projection très élevée, c'est pour ça que je préfère vous dire faites attention, ne vous enflammez pas et ne vous dites pas waouh, si on va chercher ce prix-là, donc d'office j'achète de l'Ion. Il y a plein, mais je vous le dis, il y a plein d'actifs qui sont dans cette configuration-là avec un cours qui est très faible, qui est très aplati et des projections qui sont haussières qui font rêver tout le monde. C'est pour ça qu'il faut bien choisir l'actif sur lequel vous allez mettre de l'argent et voir vraiment le fondamental s'il tient. Parce que voilà, s'il monte jamais, il monte jamais et il se fait écraser parce que des figures correctives, je vous ai montré ici une ABC, mais on peut partir en WXY par après, et puis même après on peut partir en WXYXZ très longtemps et partir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans où l'Ion il se fait écraser avant de peut-être plus tard bien monter, et encore s'il devait monter. Donc vraiment faites attention à vous, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner, faites attention, d'accord? Donc achetez avec parcimonie, avec peu finalement de votre capital pour pouvoir continuer à vivre, et revendez par palier comme est bien expliqué également durant cette vidéo-ci. C'est important également de l'expliquer, de le comprendre. Maintenant on a tout vu. Vidéo un peu longue, j'ai pas mal parlé, j'ai eu un peu de mal à certains moments, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas l'analyse a répondu à la question globale. Grossièrement, pour retirer vraiment la conclusion, moi j'attendrai avant de rentrer dans le marché. Une fois que je voudrais rentrer dans le marché, j'achète par palier. Une fois que ça monte, et si ça devait monter, tant mieux, d'accord, c'est-à-dire qu'on va être rentable, et par après, je commence à vendre par palier également, bien entendu, d'accord. Maintenant, tout a été réellement vu, on se laisse, on se retrouve d'ici quelques temps également, normalement, ce soir, si j'ai le temps de finir la seconde analyse, pour une autre analyse qui concerne celle-ci, que je lis sur le papier ici, l'euro face à l'USD, et également par après le BTC. Mais j'ai tellement de choses à faire en ce moment que voilà, j'ai un peu de mal à trouver du temps pour les analyses du BTC là actuellement, donc je vais quand même essayer de le faire, mais voilà, j'ai un peu de mal. Sur ce, on se laisse réellement et ciao.